Salut et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais peindre un OSL sur ce petit poulpe, là, sur son casque. C'est le poulpe qui a gagné le One Mini One Week, qui a eu plus de 70% des voix, donc vous vouliez un OSL sur ce mignon petit poulpe qui est issu de la gamme Eden de la faction des Sagariens. Donc là, j'ai préparé la figurine, les hublots ont été peints en blanc. Le reste de la pièce est déjà traité, puisque l'OSL va être fait à la fin, puisqu'il va recouvrir les autres parties. Donc là, tout le casque est définitif pour moi. Donc c'est un... En fait, je voulais faire un genre de... C'est pas vraiment un NMM là que j'ai voulu faire, c'est un genre de gris. C'est un métal un peu terne, ou je sais pas si c'est vraiment du métal. On verra. Voilà. Et donc là, pour le SL, donc j'ai passé du blanc sur le hublot, et là, dans les creux de la grille, c'est du blanc Procolor, qui est fait pour l'aéro, mais qui est très bien à passer au pinceau, qui est bien couvrant, mais qui a un petit côté plastique. Vous voyez, c'est un petit peu brillant, là. Ça fait une petite brillance, voilà, il y a un petit côté plastique. Donc on va aller atténuer ça avec l'OSL. Donc mon OSL va être principalement vert, donc je vais utiliser du Mood Green. Voilà, donc j'ai du Mood Green dans ma palette. Je vais venir bien le diluer. Donc je viens avec mon pinceau qui a de l'eau dessus, et je vais apporter l'eau comme ça au fur et à mesure dans le Mood Green et ramener de plus en plus de peinture dans la petite flaque d'eau que je suis en train de créer. Voilà, hop, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment opaque, jusqu'à ce que la dilution me plaise bien. Donc la dilution me plaît, là je prélève l'eau avec mon pinceau et je viens faire un rapide aller-retour sur le sopalin. Voici comment est mon pinceau ensuite. Donc ça ne goûte pas, et pourtant j'ai bien ce qu'il faut en termes de peinture diluée sur mon pinceau. Et je vais venir le passer comme ça à l'intérieur. Donc là je suis très dilué. On va commencer par poser un petit peu les teintes. Donc je vais insister sur les bords du hublot et on va essayer de laisser le centre plutôt blanc. D'accord? Ça va être la source de lumière, le centre. Donc je vais faire pareil sur mes 3 hublots. Là, je commence par les hublots ronds, qui sont un petit peu plus faciles à traiter. Et hop, je vais revenir prendre plus liquide pour le hublot avec la grille, puisqu'il va falloir que j'aille déposer du vert à peu près dans chaque grille. Donc j'hésite pas à recouvrir aussi les petits barreaux en vert, puisque de toute façon, si la lumière est très intense, ça va tout recouvrir de vert. Je fais aussi le bord. Hop. Là, je vais bien rincer mon pinceau, l'essuyer sur le sopalin, et je vais revenir en fait récupérer le vert qui est au centre, voilà, pour donner un effet assez lumineux. Voilà. On va laisser sécher ça et on va pouvoir attaquer la suite. Voilà, donc là c'est bien sec, on commence à avoir une petite idée de ce qui est attendu. Donc je vais pouvoir revenir avec toujours mon Mood Green, un petit peu moins dilué ce coup-ci. Et je vais venir accentuer en fait le travail que j'ai déjà fait. Encore une fois, je vais essayer de garder le centre le plus clair possible, et je vais amener la couleur vers les bords. Simplement parce que si la lumière verte vient du centre, l'intensité maximale va être blanche, et plus on va s'éloigner du centre, plus on va s'éloigner de la zone émettrice de l'OSL, plus ça va être coloré. Donc je pose pas trop loin du centre et je tire mes pigments vers les bords. Vous voyez, on commence à avoir un petit peu l'effet là qui se ressent. C'est pas encore très propre, mais on va accentuer ça par la suite. Et je vais venir, il y a une petite fissure, donc la fissure, je vais venir aussi la renforcer en vert. Pas trop, parce que je vais m'en servir pour faire la source de lumière. On fait pareil de l'autre côté. Donc on répète la procédure. On pousse le vert
vers l'extrémité. Hop. Et pareil, alors là, ça va être un petit peu différent. Je vais essayer d'avoir une sorte de ligne de blanc, à peu près centrale. Donc je vais rajouter du vert vers le haut et vers le bas. Alors faire attention à ne pas avoir ce genre de petites bulles. Pareil vers le bas. Et vous voyez, j'essaie d'avoir une ligne régulière au centre de l'élément. Et là, même sur les bords, je vais reverdir un peu plus. J'ai vraiment l'impression que la lumière vient d'ici. Encore une fois, on va bien laisser sécher. Maintenant, je vais commencer à venir apporter des reflets de verre sur le casque, hein, les reflets en fait de la lumière verte qui sortent des hublots. Alors, il faut bien comprendre comment fonctionne la lumière. La lumière, ce sont des rayons droits qui sont coupés par la moindre interstice. Donc si on était vraiment logique, en fait, on ne pourrait pas faire de la lumière sur le casque, hein, parce que la lumière est coupée par le rebord qui est là. Donc la lumière irait uniquement dans cette direction. Hein. Si je tourne le hublot, ça irait dans cette direction-là. Donc ça ne peut pas éclairer le casque. Mais on va faire un petit effet quand même, parce qu'on est sur de la figurine et on va suggérer cette lumière. Donc je vais bien diluer mon verre, encore une fois, et je vais venir en fait faire un petit glacis sur tout le pourtour. Encore une fois, c'est juste pour donner une impression de lumière, parce que si on était vraiment logique et réaliste, ça n'éclairerait pas ce rebord. Mais ça va donner un petit effet fluo qui va être bien sympa, qui va nous permettre en fait de lire la lumière plus facilement. Hop, voilà des petits reflets. C'est juste des petits glaciers posés de manière un petit peu aléatoire. Je fonctionne vraiment à l'instinct là sur ça. Hop là. Donc voilà, même si c'est pas très réaliste en termes de pose, avoir le vert de ma lumière qui déborde un peu sur les bords, voilà, qui arrive dans des zones, en fait, ça donne de la luminosité, ça donne une impression de lumière. On va un peu mieux travailler ce vert maintenant. Hein. Voilà, donc maintenant, je vais venir retravailler le vert, parce que là, il est très brouillon quand même. Hein. Je vais retravailler le vert avec, pour le moment, du Scurvy Green. Donc ça va être du vert sombre que je vais appliquer en lavis très dilué afin de renforcer ma lumière en fait en la contrastant. Donc les zones les plus éloignées vont être dans l'ombre. Alors, je mets bien de l'eau dans mon verre, vers la couleur, hein, pas le récipient. Et je vais venir en fait l'appliquer ça sur le pourtour. On prend un peu plus liquide. Voilà. Et je vais redessiner la fêlure avec. Pareil de l'autre côté. Je fais bien tout le pourtour. Et la petite fêlure. Hop. Et là, comme j'ai dit, je veux garder la ligne blanche au centre. Je vais mettre du vert sombre en haut et en bas.
Et pareil sur les bords. Hop là. Donc on commence à mieux lire ma lumière là. Et je vais venir affiner en l'éclaircissant maintenant. Maintenant, je vais venir utiliser du Dorn Yellow de la gamme Edge chez Citadel pour commencer à éclaircir mon verre et mettre en valeur la lumière. Donc je vais prélever un petit peu de Dorn Yellow. Alors, toujours bien dilué, hein, mais là je ne vais pas vouloir avoir quelque chose de liquide. Hein. On va commencer à poser de la peinture de manière un peu classique. Alors je vais reprendre les bords des parties fêlées. Voilà. Et je vais essayer en fait de faire un petit dégradé de mon verre vers le centre. Pour plus de visibilité, là le blanc que j'ai ici, je vais aussi le repasser en Dorn Yellow. Hop. Pareil pour la visière à l'avant, la petite grille. Et je reviens même en mettre sur les barreaux. C'est juste pour un effet graphique, encore une fois. C'est pas très logique, mais ce sera plus sympa en termes de lisibilité. Bon, c'est pas trop mal, là, on commence à avoir un petit truc. Effet un petit peu fluo, qui a l'air lumineux. On va voir comment fignoler ça. Maintenant, je vais venir avec du matte white, ou n'importe quel blanc pur, pour donner les pointes de lumière. Alors pourquoi est-ce que je n'utilise pas la Procolor comme j'ai fait au départ? Tout simplement parce que la Procolor est légèrement plastifiée, un petit peu brillante, et donc ça risque de casser mon effet. Donc il me faut vraiment du blanc mat. Donc, comme d'habitude, je viens un pinceau avec un petit peu d'eau dessus, prélever un petit peu de blanc, et là on va vraiment faire des petits points de lumière blanche. Donc là, au centre ici, j'en profite pour renforcer la gravure de la partie fêlée. Et puis je vais venir faire mettre un petit reflet sur ici. Et là, ça va m'apporter un petit peu plus de lumière, voilà, d'avoir ça. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Là, c'est facile, une figurine qui a même chose des deux côtés. Un petit peu de blanc en son centre. On va faire un petit reflet ici. Voilà, ça me semble pas trop mal. Et pour la visière, pour la petite grille, on va juste venir mettre un point là, bien au milieu à chaque fois.
On laisse sécher, puis je vais venir refaire la petite grille devant, en adoucissant en fait cette espèce de ligne blanche là que je viens de tracer dessus. Et je pense qu'on est pas trop mal. Voilà, donc pour garder l'effet très graphique de lumière plus au centre, j'ai dessiné une ligne blanche sur les barreaux, et en fait je vais revenir avec mon mood green très dilué, adoucir cette ligne, pour qu'elle soit moins blanche qu'au cœur du casque. Et en faisant des petits glacis de verre, vous voyez, je garde la luminosité que j'avais. Donc voilà, le petit poulpe avec son casque lumineux. Alors bien sûr, on pourrait augmenter la zone qui fait la lumière, avoir des reflets jusque sur les... on va faire ça. Petit reflet. Alors j'ai pas peint les tentacules malheureusement, mais du coup pour montrer, je pourrais dire le casque est clair comme ça, rayon va là, donc on va éclaircir un petit peu là. Et juste par des petits glacis successifs, je vais venir éclairer comme ça les zones touchées par mon objet lumineux. Voilà. OSL, Object Source Light, donc c'est une source lumineuse provenant d'un autre objet. Je vais renforcer un petit peu ce que j'ai déjà fait. Voilà. Bon, je pense que là, mon résultat est pas trop mal. Je vais m'arrêter là. Alors, c'était pas forcément évident ce petit poulpe pour l'application. Avec la même méthode, je peux vous montrer, voilà, hop, là, une figurine Infinity qui a eu la même méthode, vous voyez, sur l'avant-bras, son pistolet, ici l'avant-bras avec reflet sur le visage et un petit peu sur l'épaule. Voilà. J'en ai une pour qui c'est encore plus flagrant. Je fais beaucoup d'Infinity en ce moment là. Et là, vous voyez, donc il y a vraiment cette zone qui est la source de lumière, et du coup, on va avoir des reflets, vraiment, tout là, le long du bras, un petit peu sur le torse, et ici sur le visage. Voilà. Si on met la figurine un peu loin, on peut voir les reflets. Et pareil, une que je viens juste de finir. Même technique sur les avant-bras, vous voyez, qui sont une grosse zone blanche, donc il fait très lumineux avec toute petite zone verte autour. Voilà. Et pareil pour le visage. Voilà. Donc c'est assez facile à obtenir en fait, l'effet OSL, suffit de se lancer. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas que Grégoric, ce n'est pas que la chaîne YouTube. Il y a aussi un blog, gregoric.wordpress.com, et aussi la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner. Je mets plein de petites news sur Facebook. Facebook, c'est bien parce qu'on peut mettre des choses en cours très facilement. Voilà, pas obligé de créer un article à chaque fois. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de voter pour le prochain Paint of the Week. Ciao!